première partie des projections. Et après, il y a des réalisateurs et des réalisatrices qui nous ont rejoints. Et donc, on fera la... C'est un groupe de plusieurs étudiants. On devait réfléchir à une thématique de vidéo solidaire. Et on avait quelques expériences dans le domaine du handicap, avec un retour d'expérience où le sujet de l'amour était souvent un sujet tabou. C'était normal. Normal. Donc voilà, c'était la vie, quoi. Le film Cécile. Ce film, ce que vous avez vu, c'est l'extrait d'un film qui est un peu plus long, qui dure 30 minutes, et auquel ont participé d'autres personnes qui sont trisomiques aussi. Une quête de comment est-ce qu'on peut vivre heureux en respectant ses valeurs dans notre société, et en quête, parce que c'est aussi une quête personnelle, et donc l'idée c'est de partir, d'aller rencontrer des gens un petit peu partout, et quand il y a des personnes qui nous marquent, qui nous impactent particulièrement, on réalise un épisode. On nous a parlé à un moment, puisque notre camion est assez décoré, il y a des pots de fleurs avec des cabanes derrière, et ce qui fait que ça intrigue, et les gens viennent nous parler régulièrement. Et là, avec les pots de fleurs, les gens nous ont dit « Ah mais vous aimeriez bien rencontrer Gilles ?» Les piles, l'huile de vidange, les batteries. On n'accepte pas les extincteurs. L'année dernière, et j'ai participé à la réalisation du film La beauté du lien. Moi c'est Ba Mamadou, je fais également partie de cette promotion ISS l'année passée. Bonjour, je suis Catherine. Moi c'est Anno Vunkelovic. Bonjour, Eric Sardinov, donc les prospecteurs du 7e art, la Gatines Web TV. Et donc c'est le film sur le tri sélectif et le smirtom qui a été fait avec une classe de jeunes, une classe suisse. Moi je suis Marie-Thérèse Nigo et je suis membre du Conseil citoyen qui est à l'origine de ce film. Nous en fait c'est venu assez naturellement, c'est-à-dire qu'on est en lien à Lyon avec un lieu qui s'appelle la Maison de l'Environnement, beaucoup de choses autour de la nature. Et nous, on s'est dit, en fait, c'est sympa de faire beaucoup de choses avec la nature, mais très souvent, c'est pas valorisé, et leur permettre de filmer une session qu'ils avaient dans ce jardin partagé. On a choisi, toi et moi, tout au début de la série, parce que on n'était même pas encore parti sur la route en camion. Quand on a tourné ce film-là, on pensait fonctionner beaucoup sur des systèmes d'économie circulaire. Et ce qui nous intéressait à l'époque, c'était de découvrir comment le web permettait de créer des innovations sociales. Denis raconte dans le film ben voilà, là je ne sais pas quoi faire, clairement il y a un problème au niveau des sans-abri. Qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire? Observer des hommes SDF que des femmes SDF. Donc on s'est même posé la question pourquoi est-ce que justement on voyait plus d'hommes que de femmes. À ce jour on n'a pas réellement de réponse, même à travers le film. Et d'ailleurs, elle dit que c'est une blessure, on ne sort pas un mélange d'éducation à l'image, mais aussi de sensibilisation à des questions de société. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis il y a aussi une école, une radio, une télévision participative, la Gatines TV. Et finalement, bon, on arrive en film. Donc, comment, d'après vous, cette collaboration est importante? L'audiovisuel, c'est un sport d'équipe, c'est pas quelque chose qu'on fait individuellement. Et souvent, les gens sont un peu décalés. Il y a eu vraiment une chaîne d'associations qui ont fait que le film s'est fait sur une année entière au niveau pédagogique dans le collège. Maintenant, l'équipe pédagogique a fait un travail formidable que ces jeunes qui ne suivent pas une scolarité totalement normale dans un collège étaient capables de faire dans ce cadre particulier. Et étaient capables de collaborer parce que chacun avait sa mission sur le plateau TV et ils collaboraient bien ensemble, ils avaient bien compris toutes les subtilités du fonctionnement d'un plateau TV et ça c'était une belle fierté pour toute l'équipe. La fraîcheur du film, c'est vraiment venu du choix de leur plan, justement ce qu'ils ont voulu filmer, ce qu'ils ont voulu mettre en avant. Des fois ils se sont mis en scène aussi, je vais faire le présentateur, je vais expliquer ça, je vais montrer ça. La catégorie vidéo jeune revient à Reporter en herbe. Et c'est d'une courte tête, mais cela suffit pour avoir le prix que Claire Auvert a gagné ce prix du public cette année. Alors donc le prix vidéo jeune est attribué donc à la Vida El Comunal.
on a décidé d'attribuer le prix à un film qui nous a intéressés et amusés. Et puis cette façon un peu de... Déjà, ils ont une vie suffisamment déconstruite, mais de déconstruire aussi l'image qu'on se fait des séries en genre aux super-héros. Il nous a paru tout à fait intéressant et qu'il a été un point de consensus sur le rythme de ce film. C'est un peu cette thématique très curieuse de voir ces chèvres. Des fois, on a même cru qu'elles allaient prendre le bus.